Bonjour et bienvenue chez Brest Motorsport. Je suis super content. C'est la première fois qu'on essaie et qu'on a ici l'occasion de partager avec vous la découverte d'une 911 Touring. Une 991 phase 2, évidemment. Les 991 phase 1 étaient des 911R. Donc des modèles qui sont quand même très particuliers. Et là on en a une qui l'est encore un petit peu plus. On prend la route et on en discute en découvrant, puisque première fois sur cette chaîne, première fois également au garage. Et donc une voiture, je vous le disais, toute particulière. On a eu des GT3, 991, mais vous voyez, on n'avait pas ce genre d'option. Un siège confort. Ah, et une pédale d'embrayage, dis donc. Un levier de vitesse. Ça en fait les choses. Chouette ça. Un frein à main. Alors, le frein à main des Cayman et des Boxster et de toutes les 911 de cette génération est quand même assez particulier. Les dessous, maintenant ça a changé, ou en tout cas c'est pas vraiment le même bouton. On sent l'esprit de la GT3, c'est confort, mais je pense qu'on va être agréablement surpris en termes de comportement. C'est sûr que c'est une boîte méca, c'est un petit peu moins on va dire un petit peu moins efficace qu'une boîte PDK, même beaucoup moins, ça dépend de la compétence et du niveau de conduite qu'on a. Mais en tout cas, on sent bien que la transmission est plutôt rigide, qu'on est dans une GT3 quand même. Et je vous dis ça parce que quand je relâche l'embrayage, on entend un petit bruit et ça pourrait choquer certaines personnes, mais c'est comme dans une GT3, la boîte PDK fait un bruit d'embrayage assez présent et c'est propre à une vraie voiture de sport. On veut de la rigidité quand même. Le réglage de volant est manuel comme dans une GT3. L'embrayage n'est pas dur, c'est pas comme une 997 GT3 ou GT3 RS ou des générations de Porsche un petit peu plus vieilles. Là c'est vraiment confort, c'est cool. La boîte est précise, évidemment. Les sièges sont très serrés. Alors, je pense qu'ils sont réglés comme pour moi par défaut. Ça dépend du gabarit de chacun et du propriétaire. Là, ça me va. Merci. Et d'ailleurs, merci. J'aurais dû commencer cette vidéo en remerciant ces propriétaires qui ont fait le déplacement. Il y a quand même un petit peu de route et vraiment l'attention toute particulière de vouloir amener sa voiture chez Brest Motorsport. Ça fait vraiment plaisir. Et d'autant plus avec un véhicule un petit peu nouveau dans notre panel. Donc la bibliothèque de vidéos MBZH s'étoffe et là je vous dévoile pas tout de suite ce qu'on va faire sur cette auto, mais j'adore parce que on va vraiment aller titiller ce pourquoi une GT3 a été créée, est née, mais toujours c'est l'idée de nos préparations, de nos modifications, c'est de respecter l'état d'esprit de la marque quand ils ont fabriqué la voiture et l'état d'esprit aussi du pilote ou de la pilote. Donc c'est vraiment ça qu'on va essayer de faire dans cette vidéo. Mais on va commencer par en profiter. Et je suppose que vous avez évidemment remarqué la teinte de ces sièges, la partie centrale. Et c'est excellent parce que on a parfois, comme dans notre 992, la possibilité de pouvoir remplacer les coussins, les inserts. Et là, en fait, vu que c'est un siège confort, c'est intégré. Donc, on peut pas le démonter. Donc ça veut dire que là il y a eu un vrai travail de sellerie qui a été effectué. Ce sont des motifs qui sont propres à
un classique de chez Porsche, donc une génération de 911T assez ancienne, les premières, et donc voilà, c'est un coloris, un tissu qu'on aurait pu retrouver au catalogue à l'époque. Donc ça c'est sympa, le petit clin d'œil des propriétaires. Et cette voiture, je vous l'ai pas encore dit, mais a une config particulière de base, mais plutôt basique, mais des petites touches ont été apportées par les gens qui possèdent cette voiture, qui l'ont achetée toute d'origine, et ont fait des petits détails pour la rendre à leur goût, mais sans que ce soit exubérant. Et oui, il y a une 6e quand même. En fait, on peut rendre sa voiture personnelle sans aller vraiment chercher des choses très tape à l'œil. Donc là, on a une voiture qui est full grise. Alors j'ai oublié le gris, hein, c'est pas le gris argent de la Carrera GT, ça va me revenir gris Rhodus. Donc merci encore une fois propriétaire, parce que les lacunes chez Porsche, et d'ailleurs dans ces détails, sont assez de manière globale assez important. Donc mais ça compte, on a un gris qui est très joli, avec une attention qui a été portée sur les étriers de frein qui sont de la même couleur que la voiture, qui sont gris clair. On a les jantes qui sont passées de noir mat à gris, et on a comme ça un détail encore plus subtil. Et là vraiment j'adore, parce que j'aime bien les voitures full black, j'aime bien les voitures toutes jaunes, avec une voiture jaune, ceinture jaune, sur piqûre jaune, sans en faire trop, mais voilà, j'aime bien que ce soit raccord. Et là on a même des bandes qui sont du catalogue Porsche, donc des pièces originales, qui sont grises sur la voiture gris. C'est subtil, mais c'est chouette, parce que si elles avaient été noires, ok, ça aurait été contrastant, mais c'était pas le but, et je trouve ça vraiment distingué et original. Chapeau, chapeau, c'est une bonne idée. Évidemment, on a un petit détail gris, ça c'était peut-être vendu avec la voiture, c'est la clé qui est au code couleur de la voiture, de la carrosserie. On a également des bandes qui sont eux un petit peu plus ouais bah non, elles sont grises. Je me prends le pare-soleil, qui lui n'est pas en alcantara et qui n'est pas fixé. Hop, je le remets bien. Et ouais, donc on a des bandes grises sur le capot, mais avec un petit liseré noir qui donne un petit peu de contraste, mais ce liseré est fin, donc c'est léger. On a aussi tous les monogrammes de la voiture qui ont perdu leur couleur dorée, noire. Alors on a un petit peu de noir, mais en fait pareil, ils sont gris et noirs sur une voiture qui est globalement plutôt grise. Donc on retrouve ces logos Porsche sur les 4 jantes, hein, puisque c'est une vraie GT3. Donc même si elle a perdu son aileron, elle a toujours son centerlock et ses jantes. Et bien on a ces monogrammes gris comme sur le capot. Ça c'est cool. La boîte de vitesse est vraiment cool, hein. Je ressors d'une herbe avec un essai sur une 97 GT3 qui m'a fortement rappelé la 997 GT3 RS qu'on avait au garage. Les vidéos sont là et là, et en fait la commande de boîte est très particulière. La voiture le rend bien, mais quand même assez éprouvante à conduire. À noter que dans tout ce gris, on a quand même des inserts carbone qui sont, c'est du beau carbone, c'est d'origine, donc c'est de la belle pièce Porsche. On a très peu d'Alcantara finalement, à part le ciel de toit. C'est assez marrant, on dirait que le scoot au bord de la route, il aime bien aussi la voiture, et c'est vrai qu'on pourrait en avoir un petit peu plus, ça arrive. Et ce que j'allais dire, c'est qu'on n'a pas d'arceau du coup, donc ça c'est vraiment le côté touring qui prend son sens. Si on a une GT3 touring, c'est pour prendre du plaisir et prendre son temps. Donc on passe les vitesses, on monte son chien derrière si on a envie, ses valises, ce qu'on veut. Il n'y a pas de siège, donc pas de passagers, mais ça permet d'avoir de la place et voyager. Donc c'est vraiment cool. On va passer la voiture en mode sport, on va ouvrir les valves. Elle a le PSE et elle a aussi les suspensions sport. Donc c'est à peu près tout. Elle n'a pas d'aileron, mais comme beaucoup de Porsche, elle a un coffre, un capot arrière qui se lève à une certaine vitesse, 120 en général. J'ai hâte de la lever. Puisque on va découvrir ça ensemble, je vous l'ai dit. Et en termes de cylindre bloc, de train,
quelles sont les différences et les similitudes. On lit plein de choses, on voit plein de trucs. Je trouve que c'est bien de le faire en image, au moins on dira pas de bêtises. Mode sport enclenché, on a du blip, donc du talon pointe automatique à l'embrayage. Je vais me répéter, mais une Porsche, est tout de suite à l'aise. Il n'y a rien qui peut... Enfin, je vois pas comment on peut critiquer ce genre de voiture. C'est hyper ergonomique. Sur la route, ça prend ce qu'il faut de place. La 91 est juste la taille parfaite. Dans la catégorie des 911. J'adore les caïmans sur la route. C'est encore plus petit, donc encore plus... ça prend moins de place. On peut les jouer sur d'autres terrains. Alors, la musique en rouge, j'avais pas entendu. Mais du coup, on a le Bose. J'en profiterai pas, mais elle là. Ça fait bizarre. Parce que tout l'intérêt de cette caisse, c'est d'avoir un Atmo qui prend des tours en boîte BK. Et pour ça, il faut un moteur de GT3. C'est le plus puissant. 4 litres de cylindrée, c'est pas dispo dans le reste de la gamme, en tout cas pas à l'époque. Et oui, surtout que je pense que le succès de cette voiture, j'y pense, c'est aussi le fait qu'en face, même si on prenait une Carrera 4S en GTS pour avoir le center lock, le full option et tout le tintouin, et on n'avait pas le 4 litres, on avait un 3 litres turbo. C'est cool, super moteur, reprog le feu, mais on n'a plus l'Atmo, donc il y a un choix. Ce qui serait cool un jour, ce serait d'avoir un 911R pour comparer, mais alors là, sachant que la valeur de ces voitures est complètement ahurissante, je sais pas en fait, si ce serait une bonne idée, j'aurais peur de l'essayer. Apporte en fait une GT3, je suis bête, mais c'est des freins, c'est des trains qu'on va différencier tout à l'heure, et des barres anti-roulis, certainement plein de choses, mais les freins par exemple, on retrouve pas de freins aussi gros dans aucune autre 911. Voilà, c'est la voiture la plus puissante, la plus efficace, adaptée à ce qu'on voudrait faire pour se balader le dimanche. Ça trouve tout son sens. Et pourquoi je m'éternise à parler de cette voiture, c'est qu'en fait j'étais pas convaincu de l'intérêt de la Touring, parce que je me suis dit tiens, t'en prends une 4S en soi. En fait non, parce que si on veut vraiment ça, pour les raisons que je viens d'énumérer, les performances et ce qu'il y a de mieux en termes de freinage, de moteur, etc., il faut une GT3 Touring. Alors tomber sur une auto-école et un vrai débutant, je pense, là pour de vrai, ça doit être la première heure de conduite, je pense. Sur son meilleur spot, c'est trop dommage. Mais alors, on a choisi un de nos meilleurs spots pour une des voitures esthétiquement, même si j'avais besoin d'être convaincu sur l'utilité, je dois dire que celle-ci, j'avais eu une photo avant qu'elle arrive au garage, je sais pas pourquoi, il y avait un truc qui me plaisait. Je n'ai pas vraiment creusé, et là maintenant que on l'a dans les mains, je comprends mieux. Et le gris fait ressortir énormément de choses dans beaucoup de voitures, beaucoup de BM, d'Allemands, beaucoup de BM et de Mercedes d'ailleurs sont sorties grises pendant longtemps. Et on a eu une GT3 grise, une 91 phase 2, et même si c'est basique comme couleur, ça fait très bien ressortir les formes, et ça fait aussi de très très belles photos et vidéos quand la luminosité s'y prête. Alors tout ça pour dire que la voiture est confortable. Si vous voyez un petit peu où je veux en venir, c'est qu'on va bosser sur le châssis, on va bosser sur les amortisseurs notamment, et en fait c'est dommage qu'on n'ait pas une caméra qui filme la route. D'ailleurs je me demande si je vais pas le faire ou si ce sera pas trop tard, mais le pauvre moniteur. Un truc tout con, mais cette voiture était chaussée de Pilot Sport Cup 2 en fait, donc un pneu plutôt typé pour la piste, et c'est là un peu le non-sens de cette voiture. On pouvait la prendre dans une config ou l'autre,
elle va faire du circuit, hein, très bien, c'est évident que ça va se débrouiller. Mais là, elle est en PS4S. Excusez-moi. Et en PS4S, bah voilà, je roule dans les graviers, on s'arrête, et du coup ça se passe bien. Et du coup, bah ça veut dire qu'on peut faire plein de choses avec cette voiture. Alors ouais, on va bosser sur cette GT3 et oui, encore, on va respecter l'état d'esprit de la voiture. Oh, ça fait bizarre ce phénomène d'embrayage. Ça marche une GT3. La notion de cette préparation aujourd'hui, c'est de pouvoir garder une voiture comme celle-ci, qui roule comme une folle sur des bosses, en prenant moins de roulis et en ayant un peu plus de rigueur. Bah ouais, parce que confort et rigueur, c'est parfois un petit peu incompatible. Mais alors, ceci dit, ah ouais, on sent, une Touring, c'est pas réglé comme une GT3 tout court. Donc en fait, on a un petit peu moins de carrossage, on a une géo moins agressive, pour faire simple. Du coup, bah, c'est plus confortable, ça suit moins la route. Mais du coup, c'est un petit peu moins rigoureux. Alors, on va essayer de conserver, et c'est tout l'idée de ce truc, hein, c'est de conserver ces réglages, pas plus de carrossage pour pouvoir avoir justement pas cet inconfort du volant qui suit la route, et une voiture pas plus basse pour pas qu'elle frotte partout, et pas non plus une voiture trop vive. On veut juste qu'elle soit plus stable, qu'elle prenne moins de roulis, et en fait, bah ouais, c'est ça en fait le secret d'une majeure partie du comportement d'une voiture, c'est la prise de roulis. Donc on va faire simple, on va remplacer les ressorts de cette GT3 par un kit adapté à la Touring. On avait remarqué que en changeant le kit, hein, on remplace le kit de ressort, les ressorts d'origine par un kit e-motion. On l'a fait sur la GT3 bleu Miami qui s'est affichée juste là. Et en fait, on s'est dit, mais pourquoi est-elle aussi efficace tout en étant en soi plus dur, plus molle, on sait pas trop. Le secret du tarage des ressorts, c'est quand même quelque chose de très très important. On se complique pas la tête avec les clics, les machins, compression détente. On garde ici le PASM et on rend la voiture plus agréable à conduire et parfois même plus confortable. Parce que le problème des gens qui veulent du confort mais une certaine rigueur à grande vitesse, bah, c'est que en fait à grande vitesse, bah, ça devient flou et il y a moins de plaisir. Donc le secret et la recette de cette prépa dans cette vidéo a pour seul but de rendre cette voiture, comme je la conduis là, sur petite route, plus rigoureuse, plus dynamique. La voie express, on s'en tamponne. On veut que cette voiture dédiée à la balade du dimanche donne encore plus de plaisir à sa propriétaire et son propriétaire. On peut partager. A noter que la voiture est équipée de bols, de disques sur bol, PFC. Donc on sent qu'on a un petit peu de freinage et que ça va être endurant et qu'on va pas les voler. Ne nous éloignons pas du sujet, même si j'ai un peu envie de vous parler du moteur. Parce que la spécificité de la Touring, c'est qu'en perdant son aileron, elle a perdu son système de décope en fait, ce qui amène l'air de manière assez radicale et forcée sur la GT3 de route avec la GT3 standard avec l'aileron. Et ben là on l'a plus, c'est lisse, c'est élégant, mais du coup Porsche avait été obligé de concevoir une boîte à air spécifique à cette voiture avec des cônes et des filtres comme un filtre BMC, un filtre à air sport d'origine. Et c'est ce qu'on utilise chez Dundon en partie pour upgrader une GT3 de piste, une GT3 tout court. Je sais pas trop comment les appeler en fait, j'ai l'air bête, mais on a la Touring et la standard. Et donc en fait on utilise la boîte à air de la Touring dans
la GT3 standard, et en fait ça permet d'amener encore plus d'air dans le moteur. Donc et ce qui est quand même sympa, et quand on a les deux pièces démontées, on se rend tout de suite compte que ça change. En fait l'idée c'est d'alimenter le moteur en air, et ensuite le moteur va corriger et amener plus d'essence et donc plus de performance. Et ça, dans le Power Package, c'est à peu près 10-15 chevaux. Mais c'est pas qu'une boîte à air, c'est aussi un papillon et un plénum. Je vais fermer cette parenthèse en vous disant que c'est 10-15 chevaux sur un banc de puissance. Je pense qu'en dynamique, à certains régimes, c'est beaucoup plus. On s'y fait vite à cette boîte de vitesse, hein. La deuxième passe bien, contrairement à des modèles plus anciens. Alors pas forcément besoin d'aller chercher très haut. En fait vers 7000 on est vraiment bien. Par contre clairement l'amortissement est différent. En fait elle est un petit peu moins facile à conduire, elle est elle est moins précise en fait, moins rigoureuse. Par contre elle est plus confortable, mais c'est comme la GT3 bleue, plus on roule vite, plus elle vous fatigue en fait, plus elle vous emmène un petit peu partout, et c'est ça qu'on va essayer de pallier comme sur la prépa précédente, mais en respectant cette voiture. J'ai hâte de voir le résultat. L'intérêt également de cette voiture, c'est qu'il ne faut pas se leurrer, hein. Une GT3, on l'achète pour ça, il y a un peu plus d'aéro, tout ça. Et en fait, on va chercher à faire un setup qui va bien, comme on fait, on la rend quand même roulable sur route, mais ça arrive quand on braque. Je pense que personne ici qui possède une GT3 ne ressent pas ça. Donc en fait, c'est des petits détails, c'est pas grave, la voiture elle le subit très bien, elle a été créée pour ça, mais bon voilà, vous montez un passager, quelqu'un qui n'a jamais monté dans une voiture de ce genre, parce que les Corvettes, plein d'autres voitures hybrides comme ça, et il va vous dire tout de suite mais qu'est-ce qu'il y a un problème. Et l'intérêt d'une touring, c'est justement de ne pas avoir ces phénomènes de ripage. Donc pourquoi les créer? Cette voiture, voilà, sauf si vraiment on oriente plutôt la chose sur la piste, parce que bon, on peut aussi avoir une touring et ne faire que de la piste, hein, en soi. On fait bien ce qu'on veut avec une Porsche, et c'est d'ailleurs pour ça qu'elle a autant de succès. On est vraiment bien, hein, dans un siège confort. Encore une fois, la GT3 n'apporte pas ça. Clairement, si vous n'en avez pas et que vous attendez à avoir une caisse polyvalente, elle l'est, hein, par rapport à plein d'autres voitures, c'est certain, hein. Mais jamais vous allez avoir... Alors, voilà, ça dépend du gabarit, on peut remplir tout le siège d'une GT3, mais vraiment, pour trouver un siège qui va s'adapter à vous et vous permettre de poser la tête comme ça, parce que dans une GT3, il y a quand même un peu de réserve pour le casque, alors que c'est quand même assez... c'est quand même moins vrai avec le siège de 718, de 918, et bien voilà. Enfin, je trouve que vraiment, je suis comblé par cet essai, et on va de suite regarder ce qui sera les ingrédients de ce menu, de cette recette qui va nous permettre d'upgrader un petit peu cette voiture. Donc c'est simple, nous sommes au garage, on vous montre ces pièces, on va ensuite les installer évidemment, régler la voiture, et on va quand même passer par une étape importante, je tiens à le dire. On va parler un petit peu de technique, puisque on va faire un poids roue. Donc on va faire une géo, on va régler la voiture à peu près de la même manière, sauf si on trouve quelque chose de vraiment déconnant dans ce qui avait été réglé précédemment. Mais on va quand même faire le poids roue pour équilibrer la voiture. On change les ressorts, on a des combinés filetés, on va pas modifier la hauteur, elle est bien comme ça, mais on va quand même essayer d'optimiser la répartition des masses sur cette voiture. Donc ça c'est vraiment le petit truc qui change tout en fait. Donc on pourrait en faire plus, mais c'est pas le but. Voilà. N'hésitez pas dans vos commentaires, vous en pensez quoi de ce projet? Esthétiquement, les idées, les modifs, ça nous intéresse nous.
vrai piège dans une voiture dans laquelle on a ses habitudes, et ben c'est que quand on a une GT3 et qu'elle est PDK, et voilà, je vous ai parlé du frein à main au début. Là, il n'y a pas de point mort, il n'y a pas de parking en fait, donc c'est du neutre. Donc là, en fait, j'aurais pu laisser la voiture libre à elle-même, d'aller se promener sans moi. Installation des pièces quasiment terminée. On va jeter un œil et ensuite on passera sur la partie réglage. Je retourne tout ça. Hop. On a en lieu et place des amortisseurs d'origine, des hop là je monte, des beaux ressorts qui sont donc avec un tarage spécifique. Et si vous remarquez, ils n'ont pas la même forme que ceux-ci. Ceux-ci sont beaucoup plus gros, ont des sphères plus petites au début, plus grosses au milieu, donc c'est un petit peu progressif, ça l'est même complètement. Ici, ça l'est plus du tout. Donc tarage spécifique et en haut, on a ajouté un ressort de confort avec une belle pièce tout en haut, usinée de chez Emotion pour pouvoir adapter ce ressort qui n'a pas du tout le même diamètre, hein, surtout en haut. Donc efficacité et hop là. Je vais récupérer un ressort avant, ça m'évitera un voyage. On a installé à l'avant la même recette, donc des ressorts différents avec une couleur bleue et non orange. Donc on est sur les mêmes diamètres. Là devant ça se ressemble beaucoup, hein. On est sur un ressort complètement cylindrique. Voilà, donc on n'a pas de côté progressif, c'est juste le tarage qui change et le petit ressort un petit peu verdâtre jaune qui est lui le ressort de confort également. On a les biellettes de bar stable, mais ça on va reparler dans la deuxième voire troisième étape, donc ce sera pour régler le poids aux roues. Alors à noter qu'on a ici, hein, je vous en parlais du réglage de barre anti-roulis, mais on s'en fiche un petit peu, aujourd'hui on ne touche pas à ça. L'idée c'est vraiment de garder tout le côté stock de la voiture en optimisant simplement l'amortissement de la suspension. Poids aux roues, géométrie, donc cette balance avec l'écran dans le bon sens c'est mieux. On est en train de répartir la charge entre l'avant, l'arrière, la droite et la gauche de la voiture. Donc c'est bien engagé, je dirais même que c'est presque terminé. On règle aussi bien sûr le carrossage et l'alignement des jantes avant et arrière. C'est en cours, mais j'ai hâte d'essayer puisque ce qui compte beaucoup, et ce que je vous l'ai dit, on ne change pas grand chose à part le côté répartition des masses avec le poids aux roues et ses nouveaux ressorts et leur tarage. Donc ouais, je suis impatient de voir le résultat. J'oublie tout le temps d'embrayer. Comme quoi, avec une voiture qu'on a l'habitude de... Même si on s'en sert pas tous les jours, même si on a plus de 91, on a des habitudes qui restent. Et là, en l'occurrence, hop là, j'oublie d'embrayer. Et ouais, c'est pas tous les jours qu'on a une GT3 avec une troisième pédale. Alors, hop, on passe la marche arrière. Hop, et ça y est, par contre le frein à main ne m'embête plus du tout, c'est tout automatique. Et bref, vous l'avez vu, hein, j'ai un petit problème de météo. Alors, hop là. Ça tombe bien, puisque on n'a pas besoin de faire un essai, enfin ça tombe bien, on aurait préféré qu'il fasse beau, même si sous la pluie, on doit reconnaître que ce gris Rodius est vraiment magnifique. Le gris c'est quand même une couleur assez surprenante, très basique, mais qui rend vraiment très bien. Hop. Et oui, la journée se termine, on fait des vidéos même après le travail. Et ouais, parce que il faut bien la rendre demain à ses propriétaires. Et je suis pressé de faire cet essai, puisque ce qui compte c'est l'amortissement.
Donc un gros détail que j'ai omis d'aborder, c'est que ouais, on garde le lift avec cette modification, donc on change les ressorts, mais on garde le PASM et on garde cette option qui peut être pratique pour entrer dans les parkings et monter sur les dodanes. Je le répète, on n'a pas touché au carrossage, la voiture était un petit peu dans les choux côté para, donc on a remis ça bien, surtout devant. Et voilà, mes premiers sentiments, ça va être, allez, je vais la mettre en mode sport parce que c'est cool, je vais ouvrir les valves parce que c'est bien, ça aussi. Et puis on va aller tester cette voiture. Alors sur une route similaire, pas la même, parce que c'est un petit peu dommage, ce spot qui est top est un petit peu plus loin. Et vous l'avez compris, on est pris par le temps. Très clairement, sans avoir encore appuyé sur le mode sport des suspensions, sur le PASM, on sent tout de suite que, j'ai peut-être dire une bêtise, mais j'ai l'impression que c'est plus confortable. Je fais exprès de prendre des petits trous, des plaques d'égout, qui sont parfois pas des grosses déformations, mais on les sent pas beaucoup. Donc rien de tape-cul, comme on dit dans le jargon. On est très bien équipé, hein, PS4S, donc c'est pas cette pluie, cette météo qui va nous embêter et qui va nous empêcher de profiter de cette voiture. Donc ça y est, hein, j'ai retourné ma veste, je suis absolument, là j'ai passé tous les caps, hein. L'esthétique ça a été la première chose, elle est magnifique, surtout celle-ci puisqu'elle a plus le chrome, du mal un petit peu avec le chrome, et elle a les bons pneus, elle a finalement une boîte qui nous donne beaucoup de plaisir, super moteur, super fin, super siège, c'est cool. Et c'est exactement ce que je disais, plus on ose le rythme, plus on va vite et plus c'est adapté. Alors là on va pas très vite et franchement, alors ce qui est dommage c'est qu'on peut pas parler du tarage des ressorts puisque le secret est finalement subtilement gardé. Avant c'était pas le cas, on avait le tarage des ressorts qui arrivait noté sur le ressort et là c'est plus le cas, hein. Donc on peut supposer que ce soit plus dur, je vous l'ai dit, et en fait quand c'était encore noté je me rendais compte que par moments c'était plus dur d'un côté, plus mou de l'autre, et voilà pour la petite partie mystère. Et de toute façon même si on le savait on le dirait pas, en tout cas c'est pas noté, et vraiment c'est une réussite. Je sais très bien que sur cette petite partie du Nord Péolet on va trouver une partie vraiment défoncée dans un virage, il y a vraiment beaucoup d'eau, c'est désagréable quand même et on sent que le pneu bosse super bien, mais ouais, je suis super content, c'est vraiment quelque chose, j'avais envie que ce soit à la hauteur de ce qu'a demandé notre cliente, et ouais notre cliente, et en fait on a discuté quand même assez longuement et je suis content, j'ai pas de doute, ça va leur plaire. Là je passe une petite bosse, il n'y a rien de tapu. Et on sent en fait c'est le phénomène de rebond. Alors on va parler beaucoup pour dire certainement plein de choses qui ne vont pas intéresser une bonne partie des gens qui ne cherchent pas de performance sur ce créneau là. Mais c'est bluffant. C'est vraiment bluffant. Et ça je peux pas vraiment vous le faire ressentir. On pourrait prendre des mesures si on avait plus de temps, faire des choses avec des outils plus, je sais pas, on pourrait mesurer, on pourrait mettre une caméra dans la route, ça serait génial, et voir comment bosse le ressort. Alors je sais pas à qui ça plairait, mais moi ça me plairait. Alors je suis pas le seul à terminer le boulot à 18h a priori, on est quand même, oula, oui, en fait il est 19h, pas vu le temps passer. Il y a du monde sur la route. Alors, moment fatidique, on rend la voiture plus sportive, donc plus rigide. Alors attention, hein, c'est ça qui est bien. Je vais pas faire que vanter ce qu'on vient de faire, hein. Il y a moyen de monter un kit Manthey, un kit KW qui sera plus performant mais qui va pas correspondre à... Alors là, clairement,
c'est destiné aux pistards. Et là, en fait, on verrouille l'amortisseur, donc on a une caisse qui est globalement plus rigide, qui va prendre moins de roulis, mais qui va toujours avoir ses ressorts adaptés à ce qu'on voulait. Donc là, on sent qu'elle est plus rigoureuse, mais elle est toujours pas tapue. On sent qu'elle est plus dure, par contre, clairement. Allez, la route s'éclaircit un petit peu. On change de sens, et là, c'est la route pour aller au boulot. Et vous voyez ça. Alors j'ai les aides, donc je suis un petit peu en confiance, mais le PS4 est centurier. Voilà, là on est en mode sport. On est plus rigide, ça rend pas la voiture totalement. Le PSM est quand même bien fichu sur ces générations. La 91 a tout changé, un roue directionnelle, un PSM mieux, bien mieux que sur une 97, plus intelligent, on doit dire. C'est cool. On sent, on prend du rythme, elle déleste pas trop grâce au ressort de confort. Et évidemment, on veut que la voiture soit un petit peu rigide. Et évidemment que je bouge un petit peu, mais il n'y a rien d'inconfortable là-dedans, sinon il ne faut pas acheter une voiture de sport. 7000 tours, c'est juste le pied. Et ces petites routes, la pluie n'enlève rien au décor. Ça glisse un peu quand même. Ça glisse un peu, mais là aussi, les aides sont intelligentes. Allez, j'arrête de faire des compliments à cette prépa. Au-delà du fait que ce soit nous qui l'ayons faite, hein, c'est vraiment un bon upgrade. Et je vous dis, bien à vous, très belle voiture. Ça, le compliment, je l'ajoute. Et un petit bonus, abonnez-vous. On est à 17 000 abonnés, ça évolue très peu. C'est pas ce qui compte le plus, hein. C'est vraiment qu'on échange, qu'on partage et qu'on vous montre ce qu'on sait faire et la valeur ajoutée de notre garage, qui ne cesse d'évoluer lui aussi pour vous apporter les meilleurs services. Et je voulais absolument remercier les propriétaires de cette voiture. Vraiment, voilà, ça fait toujours énormément de plaisir de voir l'effort que font les gens, la distance, la confiance. Merci beaucoup. Et à très vite sur notre chaîne YouTube. Kenavo.